Quand on arrête un projet, le plus dur, c'est pas la paperasse, c'est pas l'administratif, c'est pas les histoires avec l'URSSAF, c'est pas de perdre la sécurité de l'argent. Non, le plus dur, à mon sens, c'est de perdre l'identité qu'on s'est créée de consciente ou inconsciente avec ce projet. Et c'est la grande idée que je vais te développer dans cette vidéo parce que moi, c'est le truc qui m'a le plus questionné dans tout ce processus d'arrêter. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé ma marque Mocovel, qui a duré presque 10 ans. Cette marque a fonctionné, on a fait des millions de chiffres d'affaires. Mais à un moment, j'ai senti que c'était le moment d'arrêter pour faire de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences. En fait, j'ai commencé jeune, j'ai commencé à 16 ans, et j'ai fait ça de mes 16 à mes 26. Et donc ce projet, il a vraiment façonné ma vie, mais aussi façonné mon identité. Et c'était pas un simple boulot, c'était vraiment tout un univers en fait. Quand j'ai fait le choix d'arrêter parce que je sentais que c'était le moment, j'ai eu comme un nœud en moi parce que je quittais une identité que j'avais portée, dans laquelle j'avais créé des liens avec des gens. Et j'avais peur, honnêtement, par peur de décevoir des gens ou par peur de ne pas être à la hauteur de ce que j'aurais pu encore plus apporter à la communauté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on crée son projet dans lequel on se donne corps et âme, c'est comme se bâtir sa propre maison dans laquelle on se sent bien. Et quand on fait le choix d'en sortir, c'est comme faire le choix de la démolir, de casser sa mue en fait. Et je pense que le piège dans tout ça, c'est pas de confondre courage et entêtement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu une injonction qu'on nous répète qu'il faut tenir bon, d'être courageux, de rien lâcher, qui est très intéressante, parce qu'au début, c'est vital de tenir, de pas s'arrêter à la moindre adversité, parce que il y a tellement de trucs qui peuvent nous faire arrêter. Mais passé un certain point, je trouve qu'on continue peut-être moins par conviction, mais on peut continuer par fidélité à l'histoire qu'on s'est construite, où on y trouve un certain confort. Et c'est à ce moment-là que ça peut devenir un piège, parce que on cherche plus à protéger son projet, protéger sa flamme, on protège l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Et pour moi, la vraie décision, ça a été de quitter cette maison qui était confortable, que j'avais construite. Il s'est passé 1 an et demi entre le moment où j'ai pris la décision d'arrêter et le moment où je me suis vraiment senti réaligné avec moi-même dans mon nouveau projet. Et c'est 1 an et demi, c'est 1 an et demi de brouillard où, de manière récurrente, je me suis questionné sur qui je suis, qu'est-ce que je vais être, c'est quoi mon futur. Et dans ce flou, moi j'ai eu un truc qui m'a vachement aidé, c'est un outil très simple qui s'appelle l'Ikigai. En fait, c'est un outil qui permet de se repositionner en incluant les 4 grandes dimensions de la réussite d'un projet. Ces 4 dimensions, c'est quoi? C'est faire quelque chose dans lequel on est bon, qui nous passionne, dont le monde en a besoin, et dans lequel on est bien rémunéré pour. Et en fait, quand il y a l'intersection de ces 4 dimensions, c'est là où on peut vraiment exprimer notre plein potentiel. Moi, quand je l'ai fait, ça m'a vraiment permis de capter un truc que j'avais déjà, c'était faire de l'accompagnement avec des gens. Et aujourd'hui, j'aide des marques, des entrepreneurs, des artistes à augmenter leur image de marque pour soit gagner en notoriété, en chiffre d'affaires, ou bien en alignement pour se reconnecter à leur flamme. Et ce que j'observe, c'est que quand je finis mes journées de travail, j'ai plus d'énergie que lorsque je les ai commencées. Et c'est le signe que je me suis reconnecté à la flamme, quoi, et que ce pari a été gagnant d'arrêter un projet qui marchait pour vivre de nouvelles choses. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens avancer dans le flow, je me sens être au service des gens, ce qui est très agréable, et je me sens utile, quoi. Un des vrais coups cachés d'arrêter un projet dans lequel on s'est donné corps et âme, c'est de lâcher prise de l'histoire qu'on se racontait de soi-même et de l'histoire qu'on se racontait du monde. C'est de laisser tout ça sur le côté pour être connecté à sa flamme, pour être connecté à sa liberté. C'est ça le plus important. Mais c'est dur parce que cette flamme, cette liberté, c'est avant tout une sensation intérieure qu'on ressent. C'est pas quelque chose qui est mesurable par le monde extérieur et les gens ne vont pas mesurer votre succès à ce sentiment que vous ressentez. Les gens vont mesurer votre succès à des signes extérieurs qui peuvent peut-être traduire cette liberté matérielle, géographique, peu importe. Faut continuer à s'écouter pour être sur le bon chemin. Pour finir cette vidéo, la vraie liberté aujourd'hui, et ce que j'en tire, c'est que il faut pas confondre qui on est avec ce qu'on a construit, parce que quand on tombe dans ce piège, on peut rester coincé dans une histoire qui ne nous appartient plus, qui ne nous ressemble plus.